Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jacques Moutombo, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Chapitre 7, verset 23. Il fit la mer de fonte, elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence qui mesurait un cordon de 30 coudées. Des coloquettes l'entouraient au-dessus de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les coloquettes disposées sur des rangs étaient fondues avec elle à une seule pièce. Elle était posée sur 12 baies, dont 3 tournées vers le nord, 3 tournées vers l'occident, 3 tournées vers le midi et 3 tournées vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Awa, totalisaki tolobaki ke Hiram mwana oyo tata na ye azali Tyrien, mama na ye azali Israélite, donc la tribu à Nephtali. Totalisaki c'est le Seigneur Jésus. Asali la mer de fonte. La mer de fonte tolobaki ezali nzungu ya munene oyo bazotia mai na kati pona ablution, pona kosukola. Tozozwa dans l'Exode tozwa idée kuna sur le kiff des reins. Tozwa moi idée kuna. À partir à kuna ndeko pesa biso idée sur la mer des fontes. Aujourd'hui, Exode 30, verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Et tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service, pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs
descendants. Vous comprenez? Ça veut dire, bataille ici, Moussala à Kiv de Rhin. Moussala à Kiv de Rhin, on va mettre de l'eau à l'intérieur pour les ablutions. Aaron et ses fils laveront les mains et les pieds. Baoskola maboko la makolo po bakufate. Ça dit tant bakokota na service. Moussala wana ezosala malikolo na bango. Ezo na moussala ezosala ma pour que bakufate. Ceux qui va se laver la Kiv de Rhin. Les mains et les pieds, nazo souligné pour qu'ils ne meurent point. Ça veut dire, Mayuana, Moussala nango ezosala nini, ezosala Moussala pour que elongola liwana katia mutu. Ça veut dire, soki mutu asukoli Mayuana, akufa isude. Balobi nini, ça sera une loi perpétuelle. Aaron, ça sera pour Aaron, ça sera pour ses fils et ça sera pour ses descendants. C'est-à-dire aux ala pour Aaron, pour na banana na ba descendant na ye. Na ba descendant na ye. Awa tout ça le classement. Aaron qui est le souverain sacrificateur, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Ozwa paswa na wapi. Orozwango na Jean 17. Ce classement ici, hein. Obalobi. Ça sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Aaron, ses fils et leurs descendants. Aussi bien, combien d'étapes? 3 étapes. Donc, il y a dans Matthieu 17. Jean 17, plutôt dans Matthieu 17. Jean 17. « 19 à 20. Je me sanctifie moi-même. » Nanazo se sanctifié c'est Aaron. Jésus, c'est lui le véritable Aaron. Il se sanctifie lui-même. Parce que Mayoana Moussala Nangoza Moussala y a sanctification. C'est pour sanctifier Aaron et ses fils et leurs descendants. Je me sanctifie moi-même pour eux. Nazo se sanctifier ngai moko pona bango, pona banani, pona bananaye. Afin que aussi soit sanctifié par la vérité. Vous voyez, bango pe bazala sanctifié na vérité. C'est que kiv derewana, ce taux là c'est la vérité. Vous voyez, ici nous avons déjà vu combien des étapes? 2 étapes. 2 étapes. Aaron et les disciples. Quand Jésus parlait ici, Jésus parlait aux disciples. Vous voyez, il dit, moi, je me sanctifie moi-même pour eux, et eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et c'est les disciples. Verset 20 maintenant, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. C'est leurs descendants. Vous voyez? Leurs descendants. C'est leurs descendants. Donc, Aaron, c'est Christ, le souverain sacrificateur. Il sanctifie pour le disciple. Les disciples, c'est Israël. Et il ne sanctifie pas, ce n'est pas seulement Israël qui est les disciples, qui est les fils d'Aaron, mais pour leurs descendants. Leurs descendants, c'est nous. C'est-à-dire le cuve de Rhin, et ça, dans Moussala, il y a qu'à sanctifier Jésus
Il y a sanctifier Israël, il y a sanctifier biso ba nation, les descendants. Parce que balobi c'est une loi perpétuelle, c'est-à-dire c'est une loi et aussi là qu'à jamais. Ils sont en vigueur jusqu'aujourd'hui. Et aussi là qu'à jamais. Donc nous continuons notre marche à Lévitique 16, verset 15 à verset 15 à 17. Il égorgera les boucs expiatoires pour le peuple. Il apportera les sangs au-delà du voile. Il la fera avec ses sangs comme il a fait avec les sangs du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiatoire pour les sanctuaires à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans les sanctuaires, jusqu'à ce qu'il la sorte. Il a fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Vous voyez, Awa Aaron, le souverain sacrificateur, na fête annuelle, où ils allaient la fête des expiations. Dans la fête des expiations, parce que les fêtes en Israël, sur le Lévitique 23, les fêtes de l'Éternel, et ben chaque année. Dans chaque année, la fête d'expiatoire, et ça la mara une fois par an. On prenait deux boucs. On prenait les boucs expiatoires et on prenait aussi les boucs Azazel. Il y avait des boucs. Boucs oezala qui pour la expiation. On prenait les boucs là, on les tuait, on les gorgeait, on prenait son sang. Les souverains secrétaires au côté dans les lieux très saints. Kuna okende kosala l'aspersion pour la impureté, peut transgression nous sommes en Israël ba commettant que toute l'année. Il y a aux makila on a au likolo propitiatoire et à rosala ngo aspersion. La Bible dit que ce cas makila on a atyango likolo ya propitiatoire a kosala l'aspersion pour naye pour nandaku naye pour les enfants d'Israël. Vous voyez? Parce que l'eau, c'est le sang. Hein? L'eau est aramakila. On nous dit dans Jean chapitre 2. Jésus a vu maï à commission au vin. Le vin, c'est le sang. C'est-à-dire, si là-bas, vous voyez maï et eau purifié, le sang aussi purifie. Les eaux, ça a le même rôle. Il y a impureté. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 3, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai enseignée. Parce que la parole les a le sang. La parole les a le sang, la parole les a la parole. Les a l'eau. Vous voyez, koto yo bazo lobe la makila, mais koto ba lobe limaï. Na Jean 17, koto kuna ba lobeli dans Jean 17, côté de balobeli, la vérité. Vous comprenez? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Kuna balobeli, la vérité. C'est que la vérité, c'est le sang. La vérité, c'est de l'eau. Yango alobi ke balobi sacrificateur. Souverain sacrificateur ko sopa makila akoza makila neza pour la purification pour na ye pour na
ndaku na ye pe pona bana ya Israël. Oh, les souverains qui c'est le Seigneur Jésus. Le bouc d'expiatoire, le bouc qui fait l'expiation, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est le sacrifice. On a déjà parlé ça ici. Jésus c'est sur la croix. Akufa lokola agneau, akufa pe lokola ntaba, lokola bouc. Hein? On a déjà parlé ça ici. Lokola agneau à lobaki te, lokola bouc à lobaki. Or, sa maison c'est Israël, les enfants d'Israël c'est nous l'église. Aux Écritures Moussousou, dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, Jean 4, 12. Ici, c'est la femme samaritaine qui parle. Es-tu plus grand que notre père Jacob, Jacob, qui nous a donné ses puits, et qui habille lui-même. Qui habille lui-même, ça veut dire il se sanctifie pour lui-même. Qui habille ça lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Moninzam, Zabazo Raneka Eloko Moko, a pandi nango na bekriti, sko yo zo bunda na po lukango mona. Oh, yo moko mta rassemble à bekriti. Ce n'est pas de la magie. Oh, amonia koto, omonia onde no mono onde, ce n'est pas de la magie. Si tu es lecteur de la Bible, autant que nos Bible makasi, et puis le Saint-Esprit lui-même va t'aider à réunir les Écritures. Et tant que tu as l'écriture, mon compréhension, mon le temps la Bible makasi, au moins il y a un bandi kotam sobi, et yangona kuna, au rassemblé, l'été comme kitoko. Vous voyez? On y koto ya tia lobi nini, la femme samaritaine d'azola qui salobi, amelaki maiwana yemoko, ainsi que bananaye, ainsi que ses troupeaux. Vous voyez? Et s'il lit, c'est que nous, les gens des nations, attends que l'Obama pour le beauté, nous étions déjà dans le programme de Dieu pour les salut. Amen. Nous étions déjà dans le programme de Dieu. Oh, Jacob, c'est qui? Jacob, c'est le soleil. Jacob, c'est le souverain sacrificateur. Ses fils, c'est sa maison. C'est Israël. Vous voyez? Les troupeaux, c'est qui? Les troupeaux, c'est nous. Nous, les gens des nations. Alenza Bapesinga a même sur place quelque part le sous. Vous voyez? Il m'a maintenant encore quelque part. Pour mon nango, il faut nous amener sunga pour mon nango. Tout ce qui est. Pour mon au mot de l'eau, on est à passer. Totanga tangana bisongo kaka toloba na biso pango mikolo nyonso. Mais le Seigneur Moutou a sanctifié les Écritures. Genèse chapitre 6. Aujourd'hui, Genèse. Non, Genèse 7. Genèse 7, verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Vous voyez,
C'est tozoloba ni tozoloba ke mayo eza na kive derrière yango nde ezolongola la mort, n'est-ce pas? C'est ça. Soki bosukoli yango bokufa esu te. C'est ça. Oh, mayo wana tolobi c'est le sang qui enlève la mort. C'est l'eau qui enlève la mort. C'est aussi l'arche qui enlève la mort. Parce que balobi nini? Balobi bazokota na arche pour échapper aux eaux du déluge. C'est-à-dire échapper à la mort. C'est-à-dire si tu veux échapper à la mort, tu dois entrer dans l'arche. Si tu veux échapper à la mort, tu dois être purifié par le sang, par l'eau. C'est que l'eau, le sang, c'est l'arche, c'est le Seigneur Jésus. Bon, Noé entra dans l'arche, lui et ses fils, et sa femme, et les femmes de ses enfants. Ce que c'est le classement, il y a 3 équipes. Noé, Bananae, Nabasi. C'est ça, non? Noé, c'est Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Ses fils, c'est Israël. Les femmes, c'est l'image des animaux, l'image des nations. C'est ça, non? Donc, c'est ça. Nous disons que le cuve des reins ou la mer des fontes, Moussa les osala yangwana. Et ça la Moussa ya ko purifié. Tozui 2 Chroniques chapitre 4, parce que 1 Chronique et 1 Roi chapitre 7, 2 Chroniques chapitre 4 parlent de la même manière. Les gens, moi, ils sont même sous Torozwana Kati, ou ils ont un peu moins bajou, Torozwana Kati. 2 Chroniques 4, on a battu le Tozui à partir du verset 6. Tozui à partir du verset 1, Bakolobelayo, il fit un hôtel de reins long de 20 côtés. Verset 2. Et il fit la mer des fontes. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence qui mesurait une corde de 30 coudées. C'est la mer des fontes. Verset 6, Malobini. Il fit dit. Voilà, dans le verset 6, voilà. Il fit 10 bassins et il la plaça 5 à droite et 5 à gauche pour qu'ils servissent aux sacrificateurs. Purification, ah oui, service aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Moni, nase ba kominini. Point, ba bassin oyo. Ezali pona kosukola babiteni ba parti ya banyama. Oyo bazo tango ba kokata kata banyama pona sacrifice, banini mena point, ça veut dire likanise si les avrigilte. Et à point. Point ça veut dire penser ici. Mais vous on a sait balobini la mer ezali la mer des fontes. Vous comprenez? La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Vous voyez? Dans verset 6. Paragraphe à Soukayase. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. C'est ça.
Vous comprenez? C'est que la mère, qui est la mère de fonte là, ils allaient qui dans service nini, il y a quoi ça la abolition au sacrificateur. Voilà pourquoi. Ça dit que le badeni, soko sukoli na maiwana, tu deviens agréé. Ce qui va sukoli au maboko na makolo, c'est que va agréé yote. Bandimi yo okota. C'est que la mère de Fonte parlait aussi de Jourdain. Parce que Israël ne peut jamais entrer à Canaan, ce qui va traverser Jourdain. Qu'est-ce que la Bible dit? Les sacrificateurs eux-mêmes, ils ont piétiné les Jourdains. Tant que niati Jourdain dans ma colonne bango, Jourdain ça dit nini? Et Fouami. Israël a passé. C'est-à-dire ils ne peuvent jamais entrer dans les Jourdains sans que leurs pieds soient lavés. Sans que leurs pieds soient lavés. C'est-à-dire que le baké, au koki kokota na kanate qui est la maison, soki au sukoli makolote. C'est-à-dire que sukola makolezaka koyamba. C'est que le Seigneur t'a agréé à purifier. Yango la femme pécheresse, il a lavé les pieds de Jésus pour dire qu'il a reçu Jésus dans sa vie. Parce qu'il a lavé les pieds de Jésus. Abraham, dans Genèse 18, a reçu les anges, qui est l'Éternel. Il a lavé les pieds. C'est qu'il y a mis ange dans la maison. L'autre de la même manière. Lui aussi, il a lavé les pieds des anges. C'est que ça signe à koyamba. Au sukola makolo ça signe na yambio. Yango moni Jésus ebisa ki Simon le lépreux. Depuis que je suis venu ici, tu m'as au tout cas le sukolanga makolote. Au pesinga biloko nalia moskolinga makolote. C'est ça parce que le Simon le lépreux c'est l'image à Israël. Israël offrait les sacrifices, mais il n'a jamais reçu Dieu. Il offrait les sacrifices dans les sacerdoces. Mais batikala goya manzambe te. Batikala goya manzambe te. Batikala goya manzambe ata mukolo moko te. Jusqu'au Jean chapitre 12. Dans Jean 13, hein? Verset 4. S'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Vous voyez, Jésus le roi salut à Zongi ne kaka na sacerdoce.
azongi na sacerdoce kuna alobi biloko mibala alobi soki osukwami te ozala na part moko na ngai te ya mibale abi soki moto asukoli kaka makolo akomi entièrement pur. Vous voyez? Donc ça veut dire Jésus ndalingi kolakisa ke ye nda azali véritable souverain sacrificateur. Ye nda azali véritable kiv d'airain oyo esukolaka bato. C'est-à-dire si te lave asukoli yo makolo okozwa part moko na ye. Kozwa part moko na ye, ça veut dire c'est le retour à l'Éden. C'est le retour à l'Éden. Parce que ici, l'homme représentait Adam déchu. L'homme représentait Adam rejeté. Mais maintenant, si on te lave, kolo asukolo, c'est que kolo andimiote, c'est qu'il y a mbiote, azongisio. Aibisio retourne dans la maison. Par mon ezani, par mon ezali nae, kolia nae l'arbre de vie. Alobeli yango wapi? Alobeli yango na Apocalypse. Alobeli yango na Apocalypse. Verset, Apocalypse chapitre 2, verset 7. Voilà, sur le bel en église, il y a d'Éphèse, hein? L'église d'Éphèse. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les jardins de Dieu. C'est ça, être na part. Ozwa part monaï. À celui qui vaincra. Vaincra, ça dit dominer, hein? Ça dit tu es sorti vainqueur par rapport au péché. Hein? C'est que tu es sorti pire. Parce que ceux qui auront part, Nanzambe Zali Baobabima, vainqueurs. Ce sont les vainqueurs. Au Esther, Esther poiswa par mokona roi. A régné sika mokona roi, azala ki pire. Mafuta et nettoya qui est. Azala qui préparé pour aller rencontrer le roi. Azala préparé pour nous rencontrer le roi. C'est ce que nous disons. Christ, il fait le travail de la purification. C'est pour que Toko Manapar Moko Naye. C'est qu'il nous reçoit. Azoya Mabiso. Or, Moussala Nezo Sali Mawapi. Moussala Nezo Sali Mande na Kiv Dere. Ou bien na merde. De fonte. Ce que tu as la mer de fonte. Parce que Moussala, la mer de fonte, c'est faire les ablutions. Purifier. Kosukola batu. Mais, et l'autre, on a sukola batu. Les ali kiv oyo. Ezali na mesure de l'autre bord, na bord mosusu, eza na 10 coudées. Moulay nango hauteur nango 5 coudées. Et circonférence nango ezali na 30 coudées. Mais quand kaba chiffre on est allé que non, le cuve là, la mer de fonte parle d'un homme. Rien que les chiffres. Nous voyons le mesure, il y a Ngamo Moussou qui est les 10 coudées.
Or, les chiffres 10, nous voyons, c'est les chiffres de la loi. C'est-à-dire, c'est Jésus qui a accompli la loi tout entière en lui. Il dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire, c'est lui qui a l'accomplissement. Il y a chiffre 10 dans Katinae, c'est l'équipe, c'est la mère des fontes. Auteur est à 5 coudées. Les 5 coudées parlent du ministère. C'est lui qui a tous les 5 dons ministériels à lui. Donc, c'est lui qui a la plénitude du ministère, c'est Jésus. Il y a la plénitude du ministère. Il me donne la plénitude d'un ministère. Et puis, nazo ke nango rapidement parce que ça biloko to stolobela mo minga. Hein? Ça biloko to so peso ka forme pose à la précision sur yango. Et puis circonférence ça veut dire ça na mesure à 30 coudées. Circonférence ça vous à 30 coudées. Les chiffres 30 c'est les chiffres du ministère. Ça confirme que le cuve, la mère des fontes, c'est toute une personne. C'est Jésus. Mais fondé sur qui? Sur quoi? Azali fondé na 12B. C'est ça. Azali fondé na 12B. C'est que Jésus-Christ, qui est le véritable, la mère de fonte, est fondé par les 12B. Suivez-moi très bien. Pour nous aussi, ça va aller là. Amandé dans ce canal, na kondasango kaka. Azali fondé na 12B. Or, 1 Corinthiens chapitre 9, les autres que le B, c'est les serviteurs. Le B qui est le serviteur, c'est que chaque disciple a B moko. Disciple moko a B moko, disciple moko a B moko. Les 12B parlent les 12 disciples de Jésus. Les 12 serviteurs de Jésus. Jésus était fondé par les 12 apôtres. Fondé par les 12 apôtres. Na kacha semaine toko développer moi makasmuke mais nazo sukawana. Ça veut dire quoi? Pose on penser, on peut se la pensée mon général. Et ngolo ba ke mayo yokusala abolition. Mayo yo soko sukoli yango okokufa lisusu te, il faut ezala mayo yo ezali posé na 12 pierres et na 12B. Hier, j'avais dit que quand on voit les 12, on voit les fondements. Ce n'est pas les hommes. Parce que les apôtres dans la Bible, ils ont 12. Les apôtres dans la Bible, ils ont belé. Mais bango soit là bazo kotané na katika ya 12 ezalaka les fondements. Pour
Israël, Nzamba sala Israël comme une nation, abani bango na chiffre 12. Parce que le fondement de la nation est Israël. De la même manière aussi, pour Nzamba ban l'église, abani aussi na 12. Les 12 on les a le fondement de l'église. Quand on parle du fondement, on ne voit pas les hommes, on voit l'enseignement. L'enseignement des apôtres. La parole, où est purifiée, quand il faisait la parole, ils allaient dans 12b dans 4 ans. Il faisait la fonder dans 12b. Et cette parole, ils allaient fonder dans 12b, c'est cette parole qui est la mort. C'est-à-dire la parole est vendue ça mis dans l'enseignement, il y a pas apôtre. C'est ça. Là, il faut regarder notre foi. Autant la foi, est-ce que la foi dans l'enseignement à apôtre? Est-ce que c'est la même manière? Donc, l'enseignement, il faut dire ça mis. L'idée, il faut dire ça mis l'enseignement à l'apôtre, c'est la parole qui purifie. C'est ça le Jourdain. Le Jourdain, si on a la capacité à purifier Naman, c'est parce que dans le cas de Jourdain, il y avait l'hôtel de 12 pierres. L'hôtel, tant que Joshua a traversé dans Israël, Bakotakana, Basalaka hôtel, il y a 12 pierres dans le cas de Maï, dans le cas de il y a Jourdain. Et tikala ti mukolo na ma les sérieux zoka purification. Pourquoi Jourdain les cas qui là-bas na parpar? C'est parce que là-bas na parpar ils ont 12 pierres na katité, ils ont un hôtel à 12 pierres na katité. Yangwana ta na mana sukoli kuna uzani purifier te. L'ité a nyon soto ezangi enseignement ba potre na kati eza par na la bana. A to sukoli kuna uzana purification te. Mais na misu webi manga kitoko makasi woni ba mate ya ba mate ya ba prospérité, ba mate ya omoni na aucun kitoko ko sala na te. Mais dans son intérieur, il n'y a pas le fondement. Il n'y a pas les 12 pierres. Parce que Naman a minimisé le Jourdain. Ah, si vous avez un problème, il y a purification, un problème à maille. Ah, mais il y a par, il y a la bana. Il y a qui toko kuna. Na Damas, il y a na Damas. Il y a qui toko ko saganate. Et pour dire il faut la mi bois kalma na ngai kuna. So ka mi bois kama kuna, le prenge lungwate. Le prenge lungwate. Jourdain, na 12 pierres, c'est lui qui avait la capacité d'amener la purification. Or, quand nous parlons de la purification, nous parlons sur le salut de l'âme. Toujours le premier âme, le biko ya âme. L'ité a eu na makoki à sauver âme. Ezaka l'ité où ils s'ami dans enseignement à apôtre. C'est fini. Si ils vont s'ami dans enseignement à apôtre, âme vous allez jamais sauver. Nous avons passé ce privilège à Rolobanenga Lingi. Il y a des photos, tozalaka toujours na bokebi totali nani sinalobaki la fois passée sinalobela likambo ya mwana oyo abotami na mama israélite na tata égyptien tango aye na ka Israël musali na go sala aye go swala aye go sekerele ko
ko blasphémer bani tout consort. Voilà ce qu'on espère dans aspect à Christ hein. Dans un peu dans aspect ya muto ya lokola mutei. Parce que mususu abotami eza baté mususu baza ba hybride. Baza ba hybride, mutei bo eza hybride. Azana double nationalité. Azana une portion il y a évangile, azana une portion il y a groupe de prière à mélanger hybride. Et quand il viendra dans les camps, on va blasphémer. Blasphémer, c'est prêcher la fausseté. Prêcher l'enseignement qui n'est pas correct de l'évangile, de l'enseignement des apôtres. Basé dans la villa, ici au Congo, partout, en Afrique du Sud, en Europe, par-ci, par-là, tout comme ça. C'est ça. Voilà pourquoi, dans l'évangile, il faut moutoise à la carte, que ça la choix clair. Être dans le vrai évangile. Parce que Jésus est moko lobiango. Baoyo nyonso bakondimelanga ezali baoyo nyonso bakoyoka bakoyeba évangile na nzela ya batoyo. Jean 17 hein. On a déjà parlé de ça ici, non? Tout ça lobelango abo. Chemin mususu asali ezate. Toto tanga ngo awate. Toto tanga awate. Abi, je ne prie pas pour moi-même, n'est-ce pas? Et je ne prie pas, j'ai pris pour moi-même, et je me sanctifie pour moi-même. Je me sanctifie aussi pour na bango, pour bango pe bazala nini, bazala sanctifié. Je ne prie pas seulement pour eux. Je prie aussi na bao nyoso bakondimelanga à travers bango. C'est ça, moi. C'est-à-dire, à travers, c'est-à-dire, pour eux, soit des maillots, le sambo est soit là qui on est à protection et à sécurité, et comme la puissance du corona, il faut libérer l'enseignement à l'apôtre. Ce que Jésus a monné l'enseignement à l'apôtre, c'est que sa prière est en efficacité du corona. Hein? On s'arrête là. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.